comparé aux autres émissions où ils prennent des gens toujours connus, on revoit toujours les mêmes, voilà, c'est pas excitant. Là, ça, on peut pas, pour moi, on peut pas s'en lasser, c'est impossible. Il y a un Koh-Lanta All-Star, est-ce qu'on pourrait vous appeler, Pascal, pour un Koh-Lanta All-Star ou pas du tout? Est-ce que vous avez... Pour moi, on peut pas m'appeler pour différentes raisons, c'est que je suis blacklisté puisque j'ai fait de la télé-réalité. Ah ouais, oui. Ce que je ne regrette pas du tout. Bien sûr. On va rappeler ce que vous avez fait en télé-réalité. J'ai fait Les Anges. Exactement. Voilà, ce que je ne regrette pas, c'était un très bon moment, une belle expérience. J'ai rempli mon disque dur, donc si c'était à refaire, voilà, ça se... Donc vous êtes blacklisté par la production de tous ceux qui font de la télé-réalité, mais bon, on le sait à l'avance. On nous dit attention, vous partez faire la télé-réalité, c'est fini. Donc vous y allez, après, il ne faut pas le regretter. D'accord. Ensuite, je suis blacklisté parce que j'ai eu des gros problèmes avec la production. Ça, c'est commun à tout le monde, on le sait. Voilà, donc déjà, après... Quel genre de problème? Quel genre de problème? Sur les montages d'images. On le sait que sur chaque saison, c'est de pire en pire de toute façon. C'est-à-dire les montages d'images, c'est-à-dire que là-bas, vous faites des situations et dans le montage d'images, c'est pas du tout les mêmes situations. On vous fait passer. Alors, vous avez remarqué chaque saison, vous avez le gentil, le méchant. Il y a toujours un méchant. C'est normal, c'est normal. Ouais. Oui, c'est comme ici. Je me rappelle que Benjamin Gastaldi, tu avais dit, tu as dit ouais, mais ça, c'est de la télé. Tu fais de la télé, mais on ne le sait pas nous quand on fait Koh-Lanta. Quand on va faire Koh-Lanta, la télé c'est pas notre fonds de commerce. Ouais. On arrive et on nous voit la télé, on voit un conseil, on dit mais c'est pas ça, je passe pour un gros con. Ça fait mal. Avec le montage, on peut vraiment changer la personnalité d'un tel complètement, complètement. Oui. Enfin, il faut raconter une histoire aux téléspectateurs, c'est normal. Il faut raconter une histoire. Et quand il y en a pas, Pascal, c'est normal que chacun ait un rôle. Il faut raconter une histoire. C'est l'ère du storytelling aujourd'hui. Si vous regardez Koh-Lanta, c'est parce qu'il y a celui qu'on aime bien, il y a celui qui est sexy, il y a celui... Pas pour le Koh-Lanta d'avant. Ça a changé depuis 2010. Depuis 2010. C'est vrai que dans une émission, il y a souvent celui qu'on aime bien, celui qui est sexy. Nous, par exemple, on n'a aucun des deux ici. Depuis l'arrivée d'Alexia Laroche-Joubert, ça a complètement changé. Complètement. Il y a plus du tout les mêmes... évolué. C'est comme les scores à 6 millions dont parle Guillaume. La télé ne fait plus 6 millions en France, la télé fait plus de 6 millions de téléspectateurs sur du flux aujourd'hui. Le joueur de Koh-Lanta qui est fan de l'aventure, il regarde la télé, il dit « Ah, je veux aller sur l'île, je veux crever de faim, je veux... » Mais pour lui, Koh-Lanta n'est pas collé à la télé-réalité. Certes, on est en plein dedans maintenant, mais dans la tête, d'ailleurs, on disait « Ah non, t'as fait Koh-Lanta, enfin pas les anges, tu ne fais pas de la télé-réalité, t'as fait Koh-Lanta. » Mais c'est de la télé-réalité. Mais quand on va faire Koh-Lanta, on ne s'attend pas à ces changements d'image. Non, je ne suis pas d'accord.